Hervé Nathan, on voit là la difficulté de ce genre de pratique, c'est-à-dire dénonciation publique, mais c'est parole contre parole. Oui, c'est très compliqué. En général, d'abord, c'est parole contre parole, donc on est obligé de donner la parole aux deux et d'écouter les deux. Le seul moyen qu'on voit éventuellement de trancher le vrai du faux, ce serait éventuellement un procès en diffamation, parce que si je ne me trompe pas, c'est prescrit, donc on va se retrouver dans la situation qu'on a vue dans d'autres affaires où il y a une prescription, donc on ne peut pas juger le fait lui-même, donc on va juger si c'est diffamation ou pas. En général, ce n'est pas bon pour les victimes, en tout cas celles qui se présentent d'elles, ça se termine assez mal, donc ce n'est pas une solution. Je pense que ce n'est pas une solution. Le problème du hashtag, qui pour moi est un mouvement d'opinion extraordinaire, je suis pour. Hashtag balance ton oui, porc. Balance ton porc, parce que tout d'un coup on se rend compte de la profondeur du mal qui est fait aux femmes. Voilà, tout d'un coup. Voilà. Donc ça, vous débarquez complètement. Non, on débarque pas complètement, mais ce que je voulais souligner, c'est qu'à un moment, il y a une forme d'impasse. C'est-à-dire que c'est un mouvement d'opinion. Et ça permet de poser le problème, parce que peut-être qu'on ne le pose pas assez souvent. Et c'est sans doute ça qui, à mon avis, est un problème. Mais moi, je pense que par ailleurs, il y a la judiciarisation. Il y a des limites à ça. D'abord parce que c'est très difficile pour les victimes. Ça ne se termine pas forcément bien. Pour le moment, les tribunaux ne sont pas forcément favorables. Regardez ce qui est arrivé. Il y a une histoire à l'Assemblée nationale. Elle est terminée. Et maintenant, c'est le député homme qui porte plainte pour diffamation, parce que comme c'est prescrit, donc maintenant, on peut même plus penser. Voilà, on peut même plus en parler. Par ailleurs, moi, puisqu'on a fait un dossier là-dessus, moi, il y a quelque chose qui m'a un peu interloqué, c'est qu'il y a une demande de judiciarisation énorme et donc de sanctions, de répression très forte, c'est sans doute justifié, et il y a une permissivité de la société et des pouvoirs politiques sur un certain nombre de choses qui sont pour moi des faits générateurs du harcèlement sexuel. Je parle de la pornographie sur Internet. Je signale que les enfants arrivent à accéder à 8 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans. Ils accèdent à la pornographie sur Internet. On ne va pas faire un tableau sur ce que c'est que la pornographie sur Internet. C'est un appel au viol. C'est de dire le corps des femmes est disponible aux hommes. C'est grosso modo ça. C'est des vidéos de 3 minutes. Comme dans beaucoup de chansons de rap. Il y a un homme. Voilà, hein. Comme dans beaucoup de chansons de rap, oui, peut-être le rap aussi. Oui, non, mais je ne veux pas. Voilà. Donc il y a des lois en France sur la protection des mineurs. Attendez, il y a des lois en France. Et ça, on ne les applique pas. Le professeur Israël Nizan, qui est le gynécologue obstétricien, président du Collège français des gynécologues obstétriciens, ça fait des années qu'il alerte là-dessus. Il a essayé d'alerter les pouvoirs publics. Personne n'a rien fait, parce que ça, c'est pas chic. C'est pas bien, c'est pas chic d'aller regarder ce qui se passe sur Internet, et surtout de dire on va verrouiller. Il demande un truc très simple. Il dit il n'y a qu'à exiger le paiement à la première image, en disant à la première image pornographique, pour la voir, il faut donner son numéro de carte bleue. Ça, ce serait efficace, c'est très simple à faire. C'est beaucoup plus simple qu'on ne pense. Et ça, personne ne le propose. Tiens, tout d'un coup, il n'y a plus personne. Mais il y a une génération entière qui est en train d'apprendre sur Internet qu'on peut violer les femmes et que ça leur fait du bien, parce que c'est ça ce qui se passe sur Internet.